alaikum, chers frères, chères sœurs. Me revoilà encore avec vous sur cette vidéo qui a pour but de vous montrer l'utilisation de certains outils dans notre Haqibat al-Muallim. Dans notre malet d'un enseignant, on a mis des outils que je trouvais important de faire tout simplement une vidéo pour vous expliquer comment les utiliser. Cette vidéo sera donc pour les personnes qui ont déjà reçu notre Haqibat al-Muallim ou des personnes qui ont tout simplement vu la vidéo juste avant qui montre les éléments présents dans la Haqibat al-Muallim. Alors, on va pouvoir, Inch'Allah, commencer avec un élément très important qu'on se pose toujours la question à quoi elle sert. Alors, c'est l'élément, donc ce qu'on appelle les cartes à code. Les cartes à code, ce sont tout simplement des cartes rectangulaires que vous allez trouver dans la Haqiba et dessus il y a un code. Alors, comment on va utiliser ces cartes? Écoutez bien cette vidéo, regardez-la bien. Vous allez voir que c'est un élément indispensable, très important, et que peut vraiment rendre service, un énorme service, que ce soit à l'élève ou que ce soit à l'enseignant. Vous allez voir que cette manière de faire, elle est révolutionnaire. Cette manière de faire, elle est vraiment très agréable pour l'élève et pour les enseignants et qu'elle apporte beaucoup de bénéfices que je n'hésiterai pas à citer à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. Alors, on va commencer, Inch'Allah. Donc, je vous fais toujours voyager dans la classe, comme d'habitude. On va pouvoir voir tout en classe directement. Et donc, on va pouvoir, Inch'Allah, être directement dans le vif du sujet. On va commencer donc avec un enseignant donc, qui est là. Cet enseignant, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, l'enseignant est toujours là dans la classe avant les élèves. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement donc distribuer ses cartes directement sur les tables des élèves avant même que les élèves viennent en classe. Alors, quand les élèves y rentrent en classe, ils trouvent ces cartes-là qui sont en recto. D'accord? Ils sont pas, on voit pas ce qu'il y a, hein, ils sont à l'envers. Donc, l'enfant, il va devoir donc retourner la carte pour voir le code qui se cache derrière. Alors, c'est quoi le code qui se cache derrière? Une fois que l'enfant donc il est assis, il va commencer par donc découvrir le code. Donc, il va retourner la feuille, la petite carte pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Et donc, il découvre ces codes. Admettons, ces trois-là, ils ont découvert leur code. Une fois que le code a été découvert, on ne peut rien faire avec ce code si on n'a pas un élément important, donc ce poster dont je vous ai parlé. Alors, cet élément, c'est ce poster-là, tout simplement. Ce poster qui est ici et que on va voir tout simplement chaque numéro qui est associé à une lettre précise. Donc, une fois que ce poster a été donc accroché, donc il est là, l'Muallim il va le mettre ici. Il va le mettre ici pour que les élèves puissent regarder et composer le mot qui est caché derrière ce code. Alors, pendant que les élèves ils sont en train de composer, attention, comme j'ai dit sur les autres vidéos, un muallim ne reste pas figé, il circule dans la classe. Donc, il va circuler, observer les élèves pendant qu'ils sont en train de composer ce mot. Pourquoi? C'est pour détecter quelques erreurs. Un enfant, il peut tout simplement, il y en a qui vont peut-être encore coller le dal avec la lettre suivante, coller le elif ou accrocher le ra, par exemple. Et donc, le muallim, il doit tout simplement circuler pendant ce moment-là et corriger ces petites erreurs aux élèves. Donc, les enfants, ils vont composer le mot qui est caché derrière ce code à l'aide de ce poster. Alors, sur leur lawha, sur leur deftar, sur leur waraqa, c'est comme vous voulez, c'est vous le maître de la classe. Laissez les élèves, faites-leur ce que vous aimez, tout simplement. Mais ils doivent le composer dans leur table. Une fois que c'est composé, donc et que le muallim a circulé et qu'il a corrigé certaines erreurs, attention, on ne laisse pas les erreurs des élèves en disant c'est pas grave, je reviendrai plus tard ou c'est pas grave, il est encore petit. Non, on fait pas ça. Une erreur qui n'a pas été corrigée, c'est tout simplement une erreur qui va rester encore plus incrustée dans le cerveau de l'enfant et c'est pas bon. Alors donc dès qu'on voit une erreur, on la corrige, même si on n'a pas le temps d'expliquer la cause. On peut corriger tout simplement, dire c'est comme ça et je t'expliquerai plus tard ou on arriverait à ce cours plus tard, mais surtout ne pas laisser une erreur passer. Il faut toujours la corriger dès qu'on le voit. Une erreur vue, c'est une erreur
corriger. Donc on va passer, une fois que l'enfant, donc il aurait composé les mots sur leur lawha d'iftar ou je sais pas quoi, il va pouvoir, Inch'Allah, donc le muallim, il va demander à ses élèves de passer au tableau et de écrire le mot qu'ils auraient donc trouvé. Admettons, donc cet élève, il va passer au tableau, donc cet élève, il aurait, par exemple, trouvé le mot arsilu, donc il aurait écrit le mot arsilu. D'accord? Il va l'écrire et puis c'est tout, donc il va y aller s'asseoir. Alors attention, l'élève, il a trouvé ce mot-là, mais il ne le sait pas le lire, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de harakat. Et donc, il va y aller s'asseoir, il va juste écrire, reproduire exactement ce qu'il aurait trouvé. D'accord? Alors, il va l'écrire, et puis il va tout simplement, le muallim, laisser passer un autre élève. Admettons, celui-ci, il a trouvé un autre mot, donc il a trouvé le mot, admettons, unashifu, d'accord? Admettons, on est sur le thème de l'hammam, donc il va écrire unashifu, donc il va écrire ce mot-là. L'élève, et donc, il aurait créé ce mot-là. Et donc, il va pouvoir y aller s'asseoir aussi à table et pouvoir laisser la place donc à ses élèves, à ses camarades pour écrire les mots. En général, c'est toujours les mots essentiels du chapitre. On ne dépasse jamais le nombre que l'enfant est capable de retenir. L'enfant ne peut pas retenir sur une séance entre plus de 9 informations, et donc, c'est entre 5 et 9 informations que l'enfant peut retenir par rapport à ses capacités cérébrales. Mais, donc, on se base, nous, sur 5, donc le minimum, comme ça, on est sûr que tout le monde est capable de les retenir. Donc là, on va s'arrêter sur cette démonstration que sur 2 mots pour voir comment on va y aller. Donc, ça va être la même chose de toute façon sur les autres choses. Une fois que l'élève, muallim, il a écrit, les élèves ils ont écrit ces mots-là, attention, on n'efface jamais l'écriture d'un enfant sur le tableau pour la remplacer par la nôtre. Parce qu'un enfant, il est intelligent, on n'a pas besoin de lui expliquer ce qu'on vient de faire. Quand l'enfant il a écrit et que le muallim il vient, il efface ce que l'enfant il a écrit, il réécrit dessus. L'enfant il a compris que tout simplement son écriture n'était pas bonne, elle n'est pas à la hauteur d'être au tableau, etc. Donc c'est très mauvais pour la psychologie de l'enfant. On laisse l'écriture de l'enfant au tableau quand elle est, et nous, c'est à nous de faire attention que pendant l'enfant, pendant qu'il écrit, on fait attention à ce qu'il soit bien lisible et à ce qu'il écrit bien, et on lui fait répéter. Si jamais c'est mal écrit, on lui dit efface et recommence jusqu'à ce qu'il l'écrit correctement pour que nous on puisse travailler dessus. Mais on n'efface pas pour remplacer par notre écriture. C'est magnifique pour un enfant de voir que son écriture est restée, que tout le monde arrive à la lire. C'est vraiment, ça donne vraiment une bonne motivation à cet enfant. Donc, une fois que l'enfant a écrit les mots, que donc a trouvé à travers ce code-là, ils les ont écrits, et attention, sans harakat. Forcément, ils ne savent pas les lire. Là-dessus, j'ai un petit mot à vous dire, à vous demander, plutôt un petit service, puisqu'on a découvert certaines choses à travers ces exercices. Il y a des enfants, on a retrouvé parmi les enfants, c'est qu'ils arrivent à écrire un mot et qu'ils ne connaissent pas, et que pourtant, ils ont réussi à le lire sans harakat. Donc, on a tout simplement supposé une hypothèse comme quoi le cerveau est capable de mémoriser l'awzan, donc de garder, de se rappeler de l'awzan des mots. Ça reste à justifier. N'hésitez surtout pas à nous partager justement vos surprises que vous allez voir et vos expériences avec les élèves s'ils arrivent à écrire, à lire certains mots qu'ils n'ont jamais vus, juste parce qu'ils auraient découvert déjà un mot auparavant qui est de ce wazn. Par exemple, si l'enfant il a déjà vu le mot ahmilo et que automatiquement dès qu'il écrit ça, son cerveau lui envoie l'info de que c'est quoi, c'est comme quoi c'est arsilo. N'hésitez pas à partager ces moments-là avec nous, ça nous permettra d'avancer sur cette hypothèse. Donc voilà, l'enfant il aurait fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Le muallim, une fois que les mots ils sont ici, il va passer à l'étape suivante. C'est quoi l'étape suivante? Le muallim, il va commencer à lire le texte. Les enfants, ils font rien. Le muallim, il va leur demander juste de bien écouter. Ils vont écouter ce que le muallim il va lire. Le muallim, il va lire quoi? Il va lire ça. Il va lire le texte, donc le premier chapitre, la première page du chapitre, donc celle-ci, dans laquelle il y a les textes des personnages. Donc le muallim, il va lire et les enfants, ils vont écouter. Il va leur demander d'essayer d'identifier ces mots-là dans son texte. Attention, ces mots-là, ils sont sans voyelles et les enfants, ils vont essayer de les déterminer dans le texte pour qu'ils passent eux-mêmes à leur mettre les voyelles. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Ce texte, donc, il va être lu. L'objectif de cet exercice, c'est la discrimination auditive. Donc, l'enfant, il va lire, le muallim, il va lire
في الحمام يجب أن أنشف أنشف et donc يدي بالمنشفة. Et donc en fait pendant que le muallim il lit, l'enfant il va essayer de découvrir le mot. Et vous allez voir que c'est magnifique, il le découvre rapidement. Donc muallim, alors l'objectif c'est pas d'augmenter la difficulté. L'objectif c'est de faire découvrir le mot d'une manière auditive à l'enfant. Donc le muallim il peut très bien lire comme ça. في الحمام يجب أن أنشف يدي pour bien attirer l'attention de l'élève sur le mot, pour qu'il le trouve. Et donc, et s'il voit que les enfants, machallah, ils sont forts, bah, à ce moment-là, il peut lire d'une manière Fil hammam yajibu an unashifa. Vous allez voir que de toute façon, au fur et à mesure, plus on avance dans les cours, plus l'enfant il a habitué son oreille à entendre et à faire attention à ce qu'on dit et à retrouver le mot à travers donc une discrimination auditive. Donc, une fois que le muallim a lu et que l'enfant il l'a trouvé, donc l'enfant a entendu le mot unashifa et qu'il l'a retrouvé. Donc, celui qui l'a retrouvé, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va pouvoir passer au tableau et mettre lui-même les harakat sur le mot qu'il a trouvé. Alors, donc, il va passer au tableau. Il va y aller donc mettre les harakat comme lui il a entendu donc avec ses oreilles. Il a entendu unashifa et donc il va y aller mettre les harakat unashifa. D'accord? Donc une fois qu'il l'a mis, il va s'asseoir. Alors vous savez, machallah, la fierté que ça donne pour qu'un enfant tout simplement travaille sur le travail de son camarade. C'est son camarade qui a écrit le mot et c'est celui-ci qui va mettre les harakat sur ce mot-là. Donc c'est magnifique, machallah, toute la classe participe dans le cours. Donc la même chose, il va faire ça, donc il va y aller se rasseoir et donc on va passer, le muallim, il va donc continuer à lire son texte. في الحمام يجب أن أغسل أسناني. Donc les élèves vont dire stop, on a entendu arsila et donc la même chose, l'élève donc il va passer au tableau qui a trouvé le mot et donc il allait mettre les harakat tout simplement à ce mot arsila pardon, puisqu'il l'a entendu comme étant arsila, donc il va aller mettre les harakat dessus de cette manière là. Alors, une fois que maintenant les élèves ont mis les harakat aux mots, donc ils les ont composés entièrement. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, normalement, on doit avoir 5 mots ou 6 mots avec les harakat que les enfants ont fait eux-mêmes. Alors, si vous vous rendez compte, jusqu'à maintenant, l'enfant n'a pas l'impression de commencer à travailler. Pourtant, je vous dirais, le travail qui a été fait, il est tout simplement surprenant. Mais l'enfant n'a pas l'impression, il a justement, jusqu'à maintenant, l'impression de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on va passer? On va passer à la discrimination visuelle. Alors, c'est comment ça va se passer? Le muallim, donc, il va accrocher ce poster tout simplement au tableau. Ce poster qui va être accroché au tableau, ça serait pour quel objectif? Il va demander aux élèves, donc il va demander aux élèves, donc le poster il va être mis au tableau, il va cacher donc ces mots-là. Il va demander aux élèves de retrouver les mots, mais visuellement. Ils vont les chercher, ils vont les retrouver. Donc le muallim, l'élève, il va tout simplement chercher, hein, va dire, ah tiens, il est là, il va donc l'entourer. L'autre, il va passer, il va dire, ah tiens, il y en a là ici, il va l'entourer, et puis voilà, il va entourer aussi celui-là, jusqu'à ce qu'ils entourent tous les 5 mots qu'ils vont apprendre. Sachant que nos textes ont été faits d'une manière à ce qu'ils sont composés que de prérequis de l'enfant, donc des choses qu'il a vues dans les séances d'avant, et les nouvelles choses qu'il va découvrir. Et une fois que l'enfant il aurait souligné ou entouré les nouveaux vocabulaires, en fait, le reste de texte il est compréhensible pour lui puisqu'il aurait vu les séances d'avant. Donc, en fait, le texte entier, mais à part ce qu'il a entouré, tout est compréhensible. Donc, il va les entourer, donc il a passé à cette discrimination visuelle de ces mots. Une fois que c'est fait, une fois que, donc, que le muallim il a donc fait cette étape, eh ben, il va pouvoir tout simplement, et que maintenant, à ce moment-là, pouvoir tout simplement donc accrocher le mot. Donc, il va pouvoir maintenant effacer ces mots-là, puisque il n'en a plus l'utilité pour le moment. Et donc, il va les effacer tout simplement, ces mots,
pour passer directement donc à ce poster qui va accrocher au tableau et le faire découvrir à tous les élèves. Et donc une fois que les élèves ils ont ça, il va essayer de leur demander qu'à travers cette mise en page, de donner eux-mêmes, de deviner eux-mêmes le sens des mots. Les mots أوصل ou نشف par rapport à cette mise en page. Ils vont essayer eux-mêmes de trouver tout simplement le sens de ces mots-là. Alors, comment ça va se passer? Chacun il va commencer à dire, lui parle pas. L'enseignant ne parle pas en français. Il va laisser les enfants parler entre eux, mais lui il parle pas en français. Alors, qu'est-ce qu'il va faire une fois que donc il a vu les tentatives? Il donne un peu de temps tout simplement aux enseignants, pardon, aux élèves. Il va pouvoir passer directement à cette étape. C'est laquelle? C'est donc il va accrocher directement le sens de ces mots directement au tableau. Donc, il va y aller mettre directement les cartes auxquelles ça correspond, les mots. Donc, on va les mettre. Voilà. Et puis, il va mettre les mots auxquels cela correspond. On a chifou, voilà, et aosilo, aosilo. Alors, je vais avoir du mal à le mettre comme ça. Aosilo, hop, je vais enlever ça et mettre d'abord aosilo ici. Et après, remettre donc les mots à leur place. Voilà. Donc, on a chifou et arsilo de cette manière jusqu'à ce que l'enfant, donc, il voit les deux mots, un à côté de l'autre. Et c'est tout. Donc, voilà comment ça va se passer pour les 5 vocabulaires, la découverte des vocabulaires. Alors, vous voulez que je vous explique ce qui vient de se passer? Ce qui vient de se passer, et vous allez être surpris d'une manière, c'est que l'enfant, il a vraiment retenu ces mots-là sans aucun effort. Vous pouvez même tester juste après, vous allez faire disparaître tout ça et dire à l'enfant, c'était quoi les mots? Il sera capable de retrouver le mot, de le réécrire et de le lire sans harakat et de dire à quoi correspond. Sauf que jusqu'à maintenant, l'enfant n'a même pas l'impression d'avoir travaillé. Jusque-là, l'enfant, il a l'impression de jouer. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a sollicité le cerveau sur des différents plans. D'abord, le cerveau, il va donner l'importance, il va retenir les choses auxquelles il donne de l'importance, les choses qui sont importantes à ses yeux, c'est ça qu'il va retenir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement donné un code que les enfants vont essayer de découvrir à travers ce jeu-là. Alors, le cerveau, il prête toute son attention à ça pour composer le mot. Qu'est-ce qu'on a gagné? L'enfant, il est arrivé dans la classe, on l'a rapidement mis dans le bain de travail d'une manière très intelligente, sans qu'on le brusque, sans qu'on le frustre. Au contraire, avec plaisir, il se remet directement au travail puisqu'il va commencer à jouer. Il va composer un mot. Pendant qu'il compose le mot, son cerveau, il prête beaucoup d'importance à ce mot-là puisqu'il le cherche à le composer. Il l'a composé et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé les lettres avec l'enfant puisqu'il les a rassemblées. Donc on fait attention à comment l'enfant il rassemble les lettres. Donc on travaille l'écriture et on travaille le fait de rassembler les lettres. Et aussi on travaille tout ce qui est manuel puisqu'il est en train d'utiliser ses mains pour écrire les mots. Qu'est-ce qu'on a gagné encore? Une fois que l'enfant il a écrit le mot, il l'a retrouvé, on fait passer l'enfant au tableau pour écrire. Et donc, on valorise son travail. L'enfant, il a été récompensé pour son effort puisqu'il a écrit au tableau et tout le monde regarde ce qu'il a écrit, tout le monde va travailler sur ce qu'il va écrire. Donc, ça motive énormément l'enfant. Et une fois qu'il l'a écrit, l'enfant, donc, il aurait fait travailler son cerveau, on a attiré son attention, on a remis rapidement dans le bain et on a valorisé son travail. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire travailler son audition, puisque jusque-là, on n'a pas travaillé la mémoire auditive. Donc, on va travailler ça à travers la lecture de l'enseignant de texte où que l'enfant il va essayer de trouver les mots. C'est ce qu'on appelle la discrimination auditive. Donc, on va faire travailler les oreilles de l'enfant, sa mémoire auditive. Et donc, il va trouver le mot.
Et donc l'enfant, quand il va trouver le mot, qu'est-ce qui se passe? Il va y aller mettre les harakat de mots qu'il a trouvés. Donc la même chose, on valorise le travail de l'enfant, on le récompense pour son effort, donc il a mis les harakat. Et en même temps, on a valorisé aussi le travail de celui qui a trouvé le mot au début, puisque on travaille sur son travail et c'est très très encourageant et c'est très motivant pour les enfants. Donc on a mis les harakat. Et puis, avec tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire travailler? C'est les yeux. Puisque l'enfant, pendant qu'il travaillait à composer le mot, il ne travaillait pas vraiment ses yeux, il fait travailler plusieurs choses en même temps. Maintenant, on va faire travailler vraiment que la mémoire visuelle. Et donc, à travers ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc demander à l'enfant de retrouver le mot dans les textes. Donc, on travaille sa mémoire visuelle, donc il trouve le mot. Une fois qu'il l'a trouvé, eh bien, en fait, on va tout simplement faire découvrir le texte à l'enfant. On va essayer de lui donner, de demander de donner un sens par rapport à ce contexte. Donc, on essaye aussi de retravailler sa mémoire visuelle et sa logique, puisqu'il voit une logique, il voit une mise en page, donc il va essayer de donner un sens. Et c'est à la fin qu'on va donner un sens à ce mot-là à travers des images pour travailler la mémoire graphique aussi des enfants puisqu'ils vont retenir ces images associées à ces lettres, à ces mots-là. En fait, le cerveau, on l'a fait travailler, mais on l'a même torturé, en fait, on va dire, les différentes sections du cerveau, sans qu'il se rende compte, l'enfant. On a simulé plusieurs choses chez lui sans qu'il se rende compte, tout en jouant. Et vous allez être surpris du résultat de cet exercice puisque les enfants, ils retiennent les mots d'une facilité incroyable, vraiment incroyable. À la fin, ceux qui mettent les mots ici, comme ça, il y en a qui vont carrément le mettre sans harakat et je vous assure que les enfants les reconnaissent sans harakat. La plupart des enfants les reconnaissent sans harakat. Donc, de cette manière, c'est un exercice plus que complet et qui va faire gagner énormément de temps à faire répéter. On aurait pu faire enregistrer aux enfants de cette manière. Una shifu, répéter 1 million de fois. Et finalement, l'enfant, il s'ennuie. Finalement, l'enfant, il n'aime pas. Les oreilles de l'enfant, ils sont fatiguées. Sa bouche, elle est fatiguée. Et le résultat n'est pas forcément satisfaisant. Par contre, cette manière-là, c'est très agréable pour l'enseignant. C'est très agréable pour les enfants. Tout le monde a travaillé dans une magnifique harmonie. Donc voilà l'utilité de ces cartes à code. Alors la semaine d'après, enfin la séance d'après, comment ça se passe? Le Muallim peut toujours continuer de jouer avec ces cartes-là. Ils ne sont pas forcément que pour le point de départ de cours, mais peut les réutiliser, c'est-à-dire tout simplement poser ces cartes sur les tables, sur de différents autres élèves, hein. Il ne faut pas que ça soit toujours les mêmes. Dès que l'enfant il l'a découvert, on pose ici les images. Donc l'enfant il va y aller, il va écrire le mot auquel ça correspond sans harakat. Il va donc, puisqu'il l'a découvert la semaine d'avant ou la séance d'avant, il va devoir le lire sans harakat et prendre l'image auquel ça correspond et l'accrocher juste à côté. Donc on peut vraiment manipuler ces cartes à code sur des différentes manières, mais voilà les deux conseils que je vous donne pour les utiliser et libre à vous de rajouter votre petite touche, d'inventer d'autres jeux avec ces cartes à code. N'hésitez pas à les partager avec nous pour, Inch'Allah, que tous les enseignants puissent en profiter avec vos idées. Barakallahu fikoum de m'avoir suivi puisque c'était quand même assez long, mais c'était pour une bonne cause. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, sur les prochaines vidéos pour vous montrer l'utilité de certains autres éléments, notamment les machines à grammaire. Salam alaikum et à bientôt.